qualité, franchement, plastique dur. Derrière, au lieu d'être vert, c'est blanc, donc du coup, ça me plaît bien, parce que ça veut dire que je vais pouvoir changer mes éclairages, si je prends idée. Et puis, vu que je suis un grand fanatique du bleu, pourquoi pas de me faire un rétroéclairage bleu, ça peut être sympa. Donc déjà, on va commencer par remettre la petite aiguille, enfin le bloc aiguille en fait. Voilà. Impeccable. Mais ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc là on est bien. Alors là par contre c'est moins évident parce que là il faut que je remette l'aiguille, mais comment savoir si elle sera bien à 0 au repos? C'est pas évident à dire, hein. C'est pas évident à dire. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Bien, on est de retour sur la moto. Je vais monter le compteur. Alors pour la fixation ici, là, je voulais pas mettre des simples écrous. Donc j'ai trouvé des petits écrous nil stop. Je pense que tout le monde connaît, hein, pour éviter le desserrage. Même si c'est pas censé avoir de vibrations, enfin il y aura des vibrations, mais elles seront amorties par les cils en bloc que j'ai montré tout à l'heure qui vont là-dedans. Je vais les récupérer d'ailleurs. Mais bon, on sait jamais. Donc je préfère assurer le coup. Non, je sais. Oui, je sais, je change d'idée tout le temps. Il y a quelque chose que j'ai pas essayé. C'est... Donc comme je disais, il y a quelque chose que j'ai pas essayé de monter pour voir si ça passe. C'est le contacteur à clé d'origine. Normalement ça devrait. Mais bon. J'ai pas essayé donc j'ai peur que on ait des problèmes. Donc, on a un petit problème. Surtout moi d'ailleurs. Le problème, c'est que, je sais pas si on voit, hop, si on voit, la fixation se fait là, là et là. Et ça, cette longueur de, le T de fourche, il est plus long que ce que j'avais moi d'origine sur le T. Et donc, il se trouve que j'ai ma pièce qui touche ici, alors qu'elle ne devrait pas, parce que ça va avec la moto. Donc je vais raccourcir cette pièce là, je vais démonter le T, de toute façon il faudra que je le redémonte parce que j'ai des roulements à faire. Donc je vais les recouper et j'ai de la chance, ça correspond pile poil à cette hauteur là.
juste cette petite hauteur là. Alors vous allez me dire, bah t'as qu'à enlever ici. Oui c'est vrai, je pourrais enlever ici, mais bon, vu que c'est le contacteur à clé, j'ai peur d'abîmer quelque chose. Déjà qu'il n'est pas tout jeune, Pépère. Donc je préfère enlever la matière là-dessus. Donc je vais remonter un tout petit peu et puis ça ira très bien. Donc on est à 2 retours sur le compteur, je le fixe juste comme ça pour que qu'on se fasse une idée. Ça vibre un petit peu beaucoup à mon goût. Ouais, ça bouge encore un petit peu beaucoup. Je sais pas si on voit. Si, on voit. Bon, c'est pas grave, ça on adaptera à la fin, c'est vraiment rien. On met un point. Et ça nous donne quand même une petite idée sympa de ce que ça va donner. Alors il faut que je reprenne un petit peu la bulle, hein. On voit qu'elle est un petit peu haute. Il faut que je modifie un tout petit peu la forme. Il faut que j'aille chercher des... ça fait beaucoup de faux. Il faut que j'aille chercher de la matière pour tenir écarter un petit peu la bulle et permettre le passage sans que ça frotte. Mais bon, on n'est pas trop mal, donc je suis content. Donc on a vu que le pneu ce matin, ça passe. Les compteurs sont modifiés. On a la zone rouge, hop, j'essaye d'éviter les reflets. On a la zone rouge qui est là où il faut qu'elle soit. On a un petit compteur à 300. Donc c'est cool, c'est rigolo. Et pour la suite, eh ben, je ne sais pas. Je vais réfléchir et je reviens. Ok. Alors, pour commencer, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va démonter ce couvre-culasse là pour changer le joint qui est là-dessous, puisque c'est un joint avec le temps qui se bouffe pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai identifié mes fils de bougie, donc je ne sais pas si on voit. Hop, si on voit. Donc ça c'est le 1. Alors je les ai identifiés à ma façon à moi, dans le sens de la marche, donc l'avant de la moto. Hop. L'avant de la moto c'est ici, donc j'ai mis le 1, le 2, le 3, le 4, donc j'ai identifié tous mes fils de bougie. Je pense qu'on doit voir, ouais, c'est quand même mieux avec une caméra qui voit net. Ok, et donc on va retirer cette pièce noire là. Donc pour ceux qui ont encore le moteur en place, c'est tout simple, on enlève la selle avec la clé. Si je dis pas de bêtises, à l'arrière droit de la selle, il y a un petit loquet qu'il faut basculer pour lever la selle. Dessous, on a accès à la batterie. Et ensuite, eh ben, on voit les deux vis de réservoir. C'est deux vis de 10, je crois. Et une fois que ces deux vis de 10 se sont démontées, donc le réservoir est là au-dessus. Non, il est là au-dessus. Il est plus vers l'arrière ici, là. Une fois qu'on a retiré... Voilà, en fait, je dis des bêtises, il passe au-dessus de tout le réservoir. Une fois qu'on a retiré les vis de réservoir, eh ben, il suffit juste de démonter, de fermer le robinet. Alors, soit on soulève comme ça, attaque le réservoir vers l'avant, comme ça on a accès au moteur, soit on le retire, je pense que c'est plus simple. Pour ce faire, on enlève la durite d'essence qui va à la pompe, donc c'est un collier, hein, c'est tout bête. Et avec une petite pince, genre une pince comme ça, le robinet d'essence, enfin il n'y a plus de robinet puisque maintenant il y a une réserve électrique, donc ouais, c'est un genre de robinet en fait, c'est un quart de tour, on le tourne un quart de tour avec la pince et en fait ça ferme le robinet et ça permet à l'essence qui reste dans le réservoir de pas couler. Ensuite, on est bon pour retirer le réservoir. Et une fois qu'on a retiré le réservoir, on a accès au moteur. On a le cadre qui passe de chaque côté, comme ça, le lateral frame. Et bah, après, c'est vraiment tout simple. Il suffit de desserrer ces 8 vis. Alors, à noter que pour changer le joint de couvre-culasse, il va falloir penser à prendre ces rondelles-là. Ces petites rondelles-là, parce qu'elles aussi, elles se mettent à fuir. Alors moi j'ai de la chance, j'en ai déjà préparé une, c'est que j'ai tout un jeu de rondelles d'avance, et c'est des rondelles de Subaru, et elles font exactement la même taille, elles sont un poil plus grandes, mais vraiment pas grand chose, on voit qu'elles naviguent un tout petit peu, mais elles feront tout à fait l'affaire, parce que, une fois serrées, j'ai regardé,
une fois serrées, elles font vraiment bien joint, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là c'est juste serré à la main, hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter en fait. Je la renlève. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que cette petite partie là, je ne sais pas si on voit, cette partie là qui fait partie de la vis, elle vienne embuter sur le bloc, parce que de toute façon la rondelle, le joint neuf, il est plus épais, et donc du coup il vient faire étanchéité, il vient au contact du couvre-culasse avant que cette partie là vienne au contact de la culasse. Donc il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Donc moi je les ai déjà débloqués, c'est du 10, c'est tout bête. Donc on les enlève tous. Voilà, on en fait tomber si possible, parce que sans ça, ça ne marche pas. Ça c'est le principe du mécano, c'est de faire tomber les affaires. Donc là, les 4 où j'ai pas encore, les 7 où j'ai pas encore changé les joints, je vais les mettre à part. Et celle où j'ai déjà changé le joint, je vais aller la mettre à l'établi pour la ranger dans une boîte. Donc ça c'est les 7 pour lesquels il faut que je change. Et ça c'est la dernière que j'ai déjà changée. Ensuite, alors moi je les ai repérés. Je vais enlever mes fils de bougie parce que sinon ils vont m'embêter. Ouais, ils vont m'embêter pour retirer le couvre-culasse qui est ici. Donc je vais les enlever. Je sais que de toute façon c'est 1, 2, 3, 4. Ok, je vais les mettre dans la petite boîte. Boîte où j'ai mis tous mes produits, toutes mes pièces électriques. Et là on a accès au couvre-culasse qui est pas si mal, et on voit qu'il a déjà été je sais pas si on voit, il y a de la pâte à joint là, celle-ci elle est bleue, il y a de la pâte à joint un petit peu partout, donc on voit qu'il a déjà eu une intervention. Donc on va espérer, donc après moi je vais le nettoyer, on va espérer que ce soit pour en rapport avec la distribution, ça on va le faire en même temps. Je montrerai à la fin quand on remet le joint en place. Donc le joint je l'ai, hein, je l'ai reçu. Mais en attendant, je vais faire mon jeu aux soupapes, qui m'a l'air plutôt pas mal accessible, donc ça va le faire. Donc là je vais ranger ça, je le nettoierai après. Donc la chaîne elle est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est pour avoir accès, j'ai peur que ça se vide, mais bon, on va essayer quand même. Je vais vous montrer ça. Ok, alors, j'ai essayé de les desserrer vite fait avec un tournevis, ils sont un petit peu trop serrés, malheureusement. Donc j'ai mis un petit coup de tournevis à frapper, comme on avait déjà vu. Et j'ai celui-ci là qui m'embête, donc je vais essayer de le desserrer, mais j'ai peur qu'il casse dans son logement. Parce qu'il fait vraiment une sale tronche. Il force vraiment beaucoup. Je pense que je vais commander de la visserie, en TBHC, c'est du BTR, mais à tête plate. Tête bombée, pardon, TB, ça veut dire tête bombée. Comme ça déjà ça rouillera plus. Et puis ça me permettra d'avoir une surface d'appui. J'ai vraiment peur de la casser. Déjà je suis en train d'abîmer l'empreinte. J'ai vraiment pas de chance avec ce moteur, moi. Oh là là. Mon empreinte qui est vraiment très abîmée. Ensuite, j'avoue que je ne l'ai pas vidangé, donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme huile là-dedans.
On verra. Ouais, ça y est. Ça y est, elle est trop abîmée pour que je puisse l'extraire normalement. Donc ça me fait pas rire. Donc il va falloir que je pense que je refasse le... Je sais pas si on voit. Il va falloir que je refasse le pas de vis à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est pas une vis classique. Donc je sais pas si je vais pouvoir la remplacer par une vis TBHC, on verra. Ok. Donc je suis bien du côté de l'allumage. Et il va falloir que je cherche l'info pour connaître la position au niveau du point mort haut. Ok, donc je vais essayer de faire tourner le vilebrequin pour faire tourner les arbres à cames qui sont là-haut et les mettre en position au point mort, quoi. Bon, alors au point où j'en suis, j'arrive pas à trouver l'info du point mort haut. Donc là j'ai deux petits repères F et T qui correspondent à mon, que j'ai fait correspondre avec mon mon capteur de position. Donc je vais le faire tourner et puis je vais essayer de faire ça de visu en regardant mes cams en haut. Alors déjà il y a pas mal de compression, donc ça fait plaisir. J'ai pas de jeu dans la chaîne, j'ai pas de bruit bizarre. Et là si je me mets à ce niveau là, si je me mets en face de l'espèce de petite marque qui est ici, donc du coup c'est un allumage sec, hein, en fait j'ai pas précisé, donc il n'y avait pas d'huile. Là je serai... Non, je suis sur rien du tout là. Je regarde en haut, j'ai aucune cam qui est... Ouais. Et ben je vais faire ça au jugé. Est-ce que là... Non, pas. Ok. Si. Bon, je sais. C'est pas top. Si je me mets là, donc je sais pas si on voit bien, ici là, j'ai mon repère, j'ai une petite... Là j'ai une petite indication que j'ai fait correspondre avec la... Je sais pas si on voit, j'ai fait correspondre avec la fente là, et du coup là-haut, et ben j'ai bien mes... sur le cylindre numéro 1, j'ai bien mes cams qui sont en opposition avec la position de la soupape en dessous, qui elle est comme ça. Donc quand on se remet de profil, ben on voit que
je suis bien en opposition avec ma cam qui est bien en l'air. Donc je vais déjà faire ces 2 jeux aux soupapes là. Et a priori, c'est les 2 seuls que je peux faire. Non, je peux faire aussi les 2 d'échappement du cylindre numéro 2, parce que les cams sont bien levés aussi. Donc je vais faire ça, et puis les valeurs, il faut que je les retrouve, je les ai notées, et puis je vous dis ça dans la suite. Bien, alors j'ai retrouvé des infos. Pour un 3CX, à l'admission, ça va le jeu va de 0,11 à 0,15. Si on voit, ouais. Et pour l'échappement, de 0,10 à 0,20, de 0,16 pardon à 0,20. Donc on va commencer avec l'admission 0,11, 0,15. Donc, je prends mon petit jeu de cale. Un petit jeu de cale, on a dit 0,11, donc je vais commencer par 0,10. Alors elles sont pas toutes jeunes, elles ont servi. Normalement, je les avais rangées par ordre. Donc 0,20, 0,15. 6, 8, 9 et 10. Voilà, ça c'est ma 0,10. Donc la 0,10, si elle bloque, bon, elle bloque pas. Déjà c'est bien. Elle passe même plutôt très bien. La deuxième, elle passe bien. Alors par contre, je vois que j'ai des petits dépôts. Ah, il va vraiment falloir que je fasse un nettoyage. Parce que pardon, parce que j'ai des petits morceaux de pâte à joint qui sont allés se mettre un peu partout, les cochons. Je vais enlever le joint, tant qu'on y est. Voilà. Ok. Et voilà. Le joint, c'est ferré. Donc on a dit 0,10. Ouais, 0,10 ça passe. Ça passe. Et 0,16 pour l'échappement. Donc je vais prendre juste sa grande sœur. Je vais peut-être changer de jeu de cale, je crois que j'en ai un deuxième qui est un peu plus visible. Donc on va passer à celui-ci. D'ailleurs, je pense que je ne me suis pas trompé dans ma notation parce que sur les cavaliers, je ne sais pas si on voit, j'ai un petit 1, un petit 2, un petit 3 et un petit 4. Donc là je suis bien sur le 2. Je suis sur le 2 et non, je suis bien là. Je suis bien. Et la 0,15 elle coince. Donc a priori, j'aurai pas assez de jeu. Donc je vais prendre un petit papier et je vais tout noter. Donc sur le 1, la 10, elle passe. Ok, donc on va prendre la 11. Donc la 11, hop, on va faire, on va pas s'enquiquiner, on va faire 6 et 5. Parce que je n'ai pas de cale de 11. Ok. Donc là, j'ai pris 6 et 5. Il faut faire hyper gaffe parce que c'est hyper coupant. Hop. 6 et 5, 11. Ça coulisse. Et ça coulisse tout juste, mais ça coulisse. Ouais. Donc le 1, il est à... Lui, il coulisse vraiment bien. On va tester le 12. Donc le 12, on va faire 5 et 7. Parce que je n'ai pas 2 de 6. Alors, où sommes-nous? Là, 5 et 7. Ok. 5 et 7. Pas de bêtises, non, c'est bon. 5 et 7. Hop.
Donc le 12 il passe, tout juste aussi. Ouais, si ça passe. Donc on va dire qu'on a 11 et 11. Donc on est bien, on est dans la limite inférieure, mais on est bien. Donc je vais noter ça. Et ensuite on va continuer. Donc là j'ai L qui est bien en opposition. Donc on va faire l'échappement du 2. Et toujours pareil, le 2 on a dit entre 0,16 et 0,20. Donc je crois que tout à l'heure on avait dit que le 15 il passait pas. Donc je vais vérifier. Après ce sera pareil pour chaque. Je vais tourner mon vilebrequin de manière à avoir toujours mes cames en l'air. Si on voit, ouais, les cames bien en l'air. Et à chaque fois, selon chaque cylindre. Et puis je vais prendre mes cotes. Et puis on reviendra à ce moment-là. Parce que là, la démarche sera toujours la même. Bon alors, qu'est-ce qu'on voit? Cylindre numéro 1. À l'admission, j'ai 0,11, 0,11, limite. Ça passe. Échappement, cylindre numéro 1. J'ai 0,19, 0,18, on est bon, on est largement bon. Cylindre numéro 2, il n'y a rien qui va. 0,9, 0,7 à l'admission, 0,12, 0,13 à l'échappement, donc j'ai réellement pas assez de jeu. Ensuite, le 3, à l'admission ça va, on est à 0,13, 0,11, sachant que le 0,11 il est limite, donc il mériterait de diminuer une taille de pastille. À l'échappement, toujours sur le 3, j'ai 0,11, 0,17. Et là, j'ai pas marqué. On est bon sur la deuxième. Mais par contre, on n'est pas bon sur la première. Il n'y a vraiment pas assez de jeu. Ensuite, à la 4, j'ai 0,09 à l'admission, ça va pas du tout. 0,15 sur la deuxième. Donc là, on est bien. On est presque limite trop de jeu. Donc à voir si je peux récupérer une pastille sur une autre. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir que je démonte tout et ça me fait pas trop rigoler. Mais bon, c'est comme ça. Et à la dernière, donc toujours le 4 à l'échappement, j'ai 0,20. Donc on est juste limite, c'est bon. Et 0,23 et là j'ai trop de jeu. Donc pareil, trop de jeu, ça veut dire pastille trop fine. Et ben on va mesurer tout ça et on va regarder si on peut pas faire des croisements de pastilles déjà dans un premier temps. Pour voir si on peut rattraper du jeu à droite à gauche. Et du coup, au lieu d'en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, au lieu de racheter 7 pastilles, on peut peut-être en racheter que 2 ou 3, ou 4, ou 5. On verra. Bon, on est reparti sur la distrib. J'arrive pas trop à trouver l'info, mais je pense qu'avec une certaine logique, on devrait pas être trop mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le petit capteur de position, alors je sais pas si on voit, voilà, le petit trait qui est vers le T, il est aligné avec mon plan de joint qui est là, et qui correspond donc à mon capteur de position. Hop. Et quand je suis dans cette position-là, j'ai mes arbres à cam, donc côté cylindre 1, qui sont à l'horizontale, d'accord. Et surtout, au niveau de mes poulies, je ne sais pas si on voit, on a 2 points. On a 2 points avec 2 lettres. Donc le E et le I. Le E, j'imagine que c'est exhaust, donc échappement. Le I, intake, admission. Et quand je me mets sur le plan de joint, on voit que le point du I est vraiment dans l'alignement du plan de joint. Et de l'autre côté, j'ai la même chose. J'ai mon I de intake, mon E de exhaust. Je sais pas si on voit. Et le E de exhaust a son propre point. Et quand je me mets dans l'alignement du plan de joint, voilà, là on voit pas mal, et ben je vois que mon point, il est vraiment aligné avec mon plan de joint, comme en face. Donc je pense que j'ai trouvé mon point mort au décalage de distribution. Donc je vais prendre des repères ici, et puis on va faire un truc que j'ai jamais fait, on va démonter la distrib d'une moto. C'est parti. Alors pour ce faire, ça c'est mon tendeur de distrib, donc
je vais enlever mon axe de tendeur, enlever les deux vis de fixation du tendeur, alors le retirer, ça va libérer ma chaîne. Je pense que je vais enlever le guide supérieur. Et puis ensuite on va prier. Mais bon, ça va bien se passer, je suis pas inquiet. C'est que de la mécanique. Et la mécanique, quand on reste concentré et qu'on fait pas de bêtises, c'est facile. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais retourner le micro. Ça sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai démonté le ressort qui appuie derrière pour éviter que, une fois que je retire le tendeur, le doigt sorte complètement. Alors, je le trouve un petit peu usé. Je ne sais pas trop si c'est normal. Bon. On verra. Mais par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'il est sorti, je ne sais pas si on voit ici, là, il est sorti de 3 ou 4 crans. Et en fait, il me reste tout ça. Donc ça veut dire qu'il est loin d'être usé. Donc je pense que le tendeur est pas mal du tout. Donc je vais quand même me renseigner sur internet, mais à mon avis, je vais le conserver. Alors, là, je viens de retirer deux vis j'ai la poussière sur mon objectif. Deux vis du guide de chaîne, du guide supérieur en fait. C'est du 8. Et moi, ce que j'aime bien faire sur ce genre de vis, des petites vis comme ça qui sont prises dans la culasse, c'est que j'utilise toujours une douille en 6 pans, jamais en 12 pans. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu la mauvaise expérience, hein, bien sûr, c'est l'expérience qui fait qu'on fait des bêtises qu'une seule fois en général, ou alors après c'est que si on les fait plusieurs fois c'est qu'on est idiot, puis il faut qu'on change de métier, ou en tout cas d'occupation, mais je pense que c'est pas du tout votre cas. J'ai déjà eu le cas avec une douille 12 pans, et ben en fait elle prenait pas vraiment bien l'empreinte, donc j'ai glissé, l'empreinte s'est abîmée, impossible d'extraire la vis ensuite. Donc du coup c'est très embêtant, surtout dans une culasse. Quand c'est un assemblage, bon bah à la limite on s'en fiche si c'est traversant d'un côté ou de l'autre. On coince la vis comme on peut, on prend l'écrou derrière et puis tout va bien. Et puis même dans le pire des cas, on coupe, un coup de meule, on remplace et c'est fini. Là on est dans une culasse, donc on peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser une petite douille 6 pans. Donc je vais faire la même chose pour les cavaliers qu'on voit ici. Donc c'est ce qui tient mon arbre à cames sur ma culasse. Et puis ensuite, je me mettrai en recherche des couples de cirage. Je pense que la communauté sur Internet va m'aider, à mon avis. Donc je vais continuer d'enlever ça, et puis c'est parti. Alors, je ramène une autre petite précision. Je vais prendre ça. Mon éternel Tipex, Blanco, vous appelez ça comme vous voulez, bah, Tipex en l'occurrence, parce que je ne sais pas s'il y a un sens, mais comme il a fonctionné pendant 80 000 km, 90 000 km dans un sens particulier, je vais le remonter dans le même sens. Donc je vais identifier la partie côté cylindre 1 et 2. Voilà, comme ça, au remontage, je saurai que cette partie-là, c'est le 1-2. Donc à partir de là, c'est reparti. Les cavaliers, je me casse la figure, les cavaliers, et toujours une empreinte 6 pans, pour éviter, comme je disais tout à l'heure, d'abîmer mes empreintes.